Shalom, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Alan Rich, la marche du chrétien. Je suis serviteur de Dieu Alan Rich. Je vais expliquer comment fonctionne notre âme. Cette vidéo est dans une série où je parle de l'âme et de l'esprit. Ne manquez pas les autres vidéos, une vidéo qui parle de la différence entre l'âme et l'esprit, une autre qui parle du fonctionnement de l'esprit. Il y a aussi une vidéo, le fonctionnement de l'âme selon Freud à la lumière de la Bible. C'est important de comprendre et de connaître quand on veut avancer avec Dieu. L'âme, comme je l'ai déjà expliqué, et je vais résumer, c'est notre personnalité. C'est nos pensées, notre volonté et nos émotions. Elle n'est pas palpable, ce n'est pas un corps. D'accord ? Ma personnalité, on ne peut pas la saisir, même dans le monde spirituel, la mettre dans un bocal. Il s'agit de ce que je suis. Et le fonctionnement est relativement simple, il est aussi complexe, mais la base est simple. C'est d'abord les pensées, ensuite la volonté, et ensuite les émotions. Sans pensée, sans conception, il n'y a pas de projet. Dieu a d'abord pensé, ensuite il a parlé, ça a créé. Nous pensons, je pense à quelque chose de complexe éventuellement, quelque chose de difficile ou de simple. De simple comment ? J'ai soif, je suis assis dans mon salon et je vais faire 3 pas pour aller dans la cuisine prendre un verre d'eau. Je pense à cela. Ça peut être aussi, je fais un plan sur 30 ans, je veux acheter une maison, comment est-ce que je vais y arriver ? Bon, peu importe, il y a une pensée. Ensuite, pour actionner cette pensée, il y a la volonté. Je suis sur ma chaise, j'ai l'idée, je sais ce qu'il faut faire, aller prendre un verre d'eau, et ma volonté va faire actionner mon corps et je vais me servir un verre d'eau, je vais le boire. Ou bien, ma volonté, je vais penser, oh non, il fait trop chaud, j'ai la flemme, j'irai tout à l'heure. Ou bien, je dis à ma femme, s'il te plaît, va me chercher un verre d'eau, bon, etc. Et il y a donc, suite à cela, l'action. D'accord ? Et les actions produisent des émotions. Je bois mon eau et je suis désaltéré, je suis content, ça crée une bonne émotion. Maintenant, ce système est applicable à toutes les pensées, les bonnes ou les mauvaises. Et selon les pensées que j'ai et les actions ou pas que je vais accomplir, cela va créer des bonnes ou des mauvaises émotions. La joie, la peur, la colère, la tristesse, etc., etc. Maintenant, le corps n'a pas besoin d'être impliqué. Je peux prendre une décision. Je suis fâché envers quelqu'un. Je dis, j'ai vraiment envie de le pousser par la fenêtre. Je ne vais pas forcément le faire, mais peut-être dans mes pensées, je prends la décision de le faire. Et Yeshua, Jésus, a dit que rien que déjà le penser, c'est un péché. Alors oui, il y a des conséquences différentes, parce que si je pousse vraiment une personne par la fenêtre, je vais vivre terriblement avec la culpabilité, plus les conséquences sociales, je vais me retrouver en prison, etc., etc. Alors que si je le pense simplement, peut-être que 3 minutes après, je vais peut-être me sentir entre guillemets bien, mais c'est du faux bien, hein, c'est de la compensation, et je vais avoir oublié. Mais Dieu n'a pas oublié, le péché a été consommé par la pensée. Et donc nous prenons des décisions, nous pensons à des choses et nous faisons ou nous ne faisons pas des choses. Et il y a des choses, quand on ne les fait pas, c'est un péché. Hein, la Bible dit, si je sais faire le bien et je ne le fais pas, je commets un péché. Il y a les péchés par pensée, par action, par omission, etc., etc. Maintenant, à force de faire des choses, cela devient une habitude et cela devient notre personnalité. Si je me laisse toujours emporter par la colère, j'ai commencé une seule fois et c'est devenu une habitude et je le fais pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans ou 30 ans, cela devient ma personnalité. Mais c'est quelque chose qui peut être changé, mais qui va prendre du temps. C'est venu lentement,
C'est venu à coup de choix, de décision, ou peut-être j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais? Et après, on ne pense même plus, ça devient automatique, ça devient dans notre personnalité. Et quand on veut changer, donc soit quand on se convertit, ou bien dans notre marche chrétienne, on se repent, cela peut prendre du temps pour revenir en arrière. Il y a des choses qui peuvent disparaître d'un coup. Je me suis énervé 3 fois par jour pendant 10 ans, et je me repens. Et je dis je veux plus et Dieu fait un miracle et tout d'un coup le lendemain c'est facile pour moi de ne pas m'énerver. Par contre, certaines fois, Dieu permet que les choses se passent d'une manière naturelle, c'est-à-dire que ça m'a pris, j'ai fait ça 1000 fois, et ben je vais devoir faire le processus 1000 fois à l'envers pour rétablir la situation. C'est-à-dire, je vais de nouveau être énervé, mais je vais penser, où le Saint-Esprit va me dire non, fais-le pas, et je dois prendre la décision, d'accord, je le fais pas. Et parce que je le fais, je le refais, ou je le refais pas, je le refais pas, petit à petit, cela devient une habitude et cela devient ma personnalité. Et ma personnalité a changé. Et c'est cela que, quand la Bible nous dit que vous devez laisser renouveler dans votre intelligence. L'intelligence fait partie de notre âme. Et notre âme doit changer. L'âme n'est pas synonyme forcément de la chair ou de la chair de l'âme, parce que quand on parle de la chair, il y a des choses, donc la chair selon la Bible, il y a des choses qui sont liées à notre corps. Mais tout ce qui est lié à notre corps est lié aussi à notre esprit. Mais par exemple, j'ai des envies sexuelles et je vois une belle fille, physiquement il peut y avoir des envies, mais mon âme est là pour justement arrêter de penser ou demander au Saint-Esprit de m'aider d'arrêter de penser et de prendre ou de ne pas prendre une décision, bonne ou mauvaise. On ne peut pas dissocier le corps, l'âme et l'esprit comme on ne peut pas dissocier le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous devons dominer la chair par l'Esprit de Dieu et par notre esprit. J'en ai parlé dans l'autre vidéo, j'en reparlerai encore plus profondément dans d'autres vidéos. Ne manquez pas la vidéo complémentaire, qu'est-ce que l'esprit de l'homme, comment fonctionne l'esprit de l'homme. Je suis serviteur de Dieu Alan Rich et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua, Jésus. Shalom.